Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un peu plus tôt que d'habitude, mais je vais vous faire une présentation de tout ce que j'ai acheté au mois de novembre. On est quand? On est le 24 novembre. Bon, je pense que j'ai assez fait chauffer les cartes de crédit et le cash, donc il est temps de passer au bilan. Alors, comme vous voyez, il y a pas mal de mangas. Je découvre avec vous pas mal de mangas, des figurines notamment, oui. On va commencer avec les mangas, puisque c'est le plus proche. Alors là, ici, Shingeki no Kyojin Before the Fall, donc ce sont les événements avant les aventures avec Eren, Mikasa et Armin. Alors il y a eu une razzia, donc à pêle-mêle à Bruxelles, j'ai découvert presque toute la collection. Alors il y en a ici, il y en a d'autres. Allez. Non, tombe pas toi. Oh, oh, donc il y en a d'autres là aussi. Regardez-moi ça, volume 10, 15, 6... Il y en a qui sont sortis il y a un certain temps, il y en a qui sont sortis plus récemment. Il y en a encore là-bas. J'en avais déjà, mais quand j'ai vu qu'ils étaient... c'est combien déjà 3,50, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme volume 7, 8... Attends, 6, 7, 8... Attendez. 6, 7, 8... Ah, il y a encore le 9 là. 9... Voilà. 6, 7, 8, 9 que j'ai trouvé. 10... 11, 12, 13... 14 et 15. Donc, j'ai les 15 premiers volumes et je sais que la série se termine au bout de 17 volumes, si je me trompe pas, donc plus que 2 et j'aurai toute la collection. C'est bien, un pêle-mêle, soit on en trouve Chick et Chack, ou alors soit on trouve presque toute une collection, voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Ah ouais, Kamen Teacher. Kamen Teacher, c'est une autre création de Fujisawa Toru, le créateur de GTO, donc voilà. Voilà. Donc on a... Alaki Gota, 24 ans, un ancien de son état qui vient d'être muté au lycée Kyokulan. Ah oui, ça a l'air pas mal. Ouais. On connaît bien le style. On connaît bien le style de Fujisawa. Il me tarde de le lire et de trouver le reste. Ensuite, j'ai trouvé X de Clamp, 11 et 12. C'est une série qui a été stoppée. Est-ce qu'elle va reprendre un jour? C'est pas sûr, mais j'ai vu qu'il y avait un OAV et un drama, je pense, si je ne me trompe pas, qui conclut la série, quoi. Alors, Prophétie, volume 2, volume 3, et j'ai toute la collection, comme ça je pourrais le terminer. Tokyo Ghoul, volume 10, que j'ai trouvé. Sword Art Online, Fairy Dance, je pense que j'ai toute la collection, mais je peux me tromper. Ah il y en a un autre là. Volume 1 et volume 3, j'ai le 2, ouais, j'ai toute la collection, super. Ensuite, Karin Chibi Vampire, volume 3 et volume 4 que j'ai trouvé, toujours chez Pêle-mêle. C'est principalement là que je les achète. C'est tombé, c'est pas grave. Fairy Tail 100 Years Quest, volume 3. On poursuit l'aventure Fairy Tail. Yuna de la pension Yuragi, volume 10. Pas à mettre entre toutes les mains. One Piece, volume 92. J'ai du retard dans One Piece. J'ai beaucoup de retard. Fire Force, volume 12. Fairy Girls, volume 4 et volume 3. J'ai toute la collection aussi. Voilà. Berserk que j'ai trouvé aussi. Berserk volume 14, 15, 17 et 7. Je pense qu'il y a 41 volumes pour l'instant. Et qu'on a rattrapé l'édition japonaise. Sword Art Online Encrate volume 1. Breath of Fire 4, volume 4 et volume 5. J'ai toute la collection si je ne me trompe pas. City Hunter Rebirth volume 3. Ensuite, le journal de Kanoko Annelissé, volume 5. Ah, là, je suis content, je les ai reçus cette semaine. Mister Hachiko, le petit chef, c'est un animé qu'on avait découvert du temps du Club Dorothée. J'avais quelques bribes de souvenirs, mais là, c'est bien que... C'est chez qui? Black Box. C'est bien que des éditeurs comme Black Box et Isan Manga s'évertuent à nous faire sortir
Des mangas, enfin on a découvert sous forme animée, il y avait déjà la version manga, il a fallu attendre un certain temps avant d'avoir la version manga. La voici de chez Black Box. Alors, ben, c'est aussi grâce au club JDG par jour du grenier qu'on redécouvre, qu'on découvre le petit chef. Ah ouais, que d'émotions. Hein. Enfin, c'est un animé moins connu que les séries phares du Club Dorothée, genre DBZ, Sailor Moon, Nicky Larson. Mais ça reste un bon souvenir. 2 premiers volumes, il y en a 10 en tout. Et ça m'a coûté 17,99 €. Mais bon, on va pas pinailler, ça les vaut. Hein. Ensuite, d'autres mangas. Bon, c'est tombé, c'est pas grave. Je ramasserai après, c'est tombé. Codebreaker volume 1. Donc rien à voir avec la prise de finition de Jericho, l'ancienne quoi. Code Geass, le louche de Rebellion, Queen, volume 4. Et Dopt, volume 2, dans le même genre que Judge. Voilà, pas à mettre entre toutes les mains non plus. Un DVD de Lego Batman Movie. 3,95. C'est 3,95, mais en fait, chez Action, c'était 2,99. C'est donné, quoi, comme prix. Quelques jeux vidéo. Ça rien, c'est tombé. Colony Wars Red Sun, donc ça c'est un jeu... c'est un jeu... Allez, un jeu de vaisseau quoi, un combat avec des vaisseaux, dans le genre d'un Star Fox, d'un Wing Commander, voilà. C'est une trilogie, hein. Je les ai tous. Oddity, c'est quoi déjà? Je vois que c'est un jeu à la 3e personne. Donc vous avez effectué un atterrissage d'urgence dans la zone interdite, pardon. C'est un endroit sombre, mystérieux et extrêmement dangereux. Vous devez vous efforcer de vaincre vos ennemis, réparer votre appareil, vous échapper ou mourir dans l'effort. Combat magique, armes puissantes, 4 personnages époustouflants, plus de 40 ennemis uniques, 16 sorts différents et 4 armes fatales possédant différents niveaux de puissance. Ah oui. C'est fait par Psygnosis. Ah oui, les gars qui ont fait... enfin la team, je vais dire comme ça, la team qui a fait Destruction Derby. D'accord, rien à voir. Je l'ai pris parce que je me rappelle d'une couverture d'un ancien magazine de jeux vidéo qui disait... C'était l'un des personnages en question, il disait... tu es morte Lara Croft ou un truc comme ça. Enfin, il voulait... enfin, c'est pas le même genre de jeu. Enfin... Il voulait ouvrir les hostilités avec Lara Croft, mais on voit qui a gagné. Hein. Enfin, voilà. Je sais pas si c'était une publicité qui voulait faire une rivalité entre Oddity et Tomb Raider, bien que ce soit pas le même genre de jeu, mais voilà. Et WCW Backstage Assault. Ah ben oui, cette ancienne fédération de catch. Alors, je vois qu'il y a plusieurs catcheurs, catcheuses. On peut les affronter en coulisses, dans le hangar à camion. Ah, un First Blood match. Encore le mode torche humaine. Ouh, ça a l'air pas mal ça. Ah oui, voilà. Ça a l'air pas mal. Un jeu de baston, un jeu de catch à l'époque. Ah, ici, quelques bonnets. Ici, c'est un bonnet des Chicago Blackhawks, une équipe de NHL, du hockey sur glace. Et un bonnet des Toronto Raptors. Voilà, mais ça coûtait 25 € pour les 2 bonnets, à Bruxelles, Galerie Agora. Un bon plan. Alors, niveau figurine, Piccolo, mais oui, Piccolo-san, Piccolo Daimao, Piccolo-san plutôt. Et on voit qu'il y a plusieurs personnages. Il y a Piccolo, Frieza sous sa première forme, Goku en Super Saiyan 4, numéro 17, Goku Super Saiyan 3 et Perfect Cell. Voilà. Alors là, c'est différent parce que d'habitude, vous avez une petite partie d'un personnage à construire, mais là, c'est unique. C'est juste le personnage avec différentes mains. Voilà. Le petit bémol, bon, c'est un détail. Mais ça aurait été bien de rajouter son chapeau et sa cape. Voilà, c'est un détail, mais bon, ça aurait été bien d'inclure ces 2 objets à Piccolo-san, quoi, ça aurait été bien. Ensuite, Goku en Super Saiyan 4, donc on a sa queue, on a ses différentes mains, quoi, notamment pour la téléportation. Voilà, même chose, hein, c'est un personnage unique, il n'y a pas besoin de collectionner les 6 pour créer un nouveau personnage. Voilà. J'ai trouvé chez Trafic. Mais je ne pense pas que ça existe en France.
Mais je pense que ça existe dans des enseignes comme Auchan, Super U, Leclerc et tout ça, quoi. Ici, Frieza, la première forme de Frieza. C'est la même chose, donc. C'est la collection 9, série numéro 9, donc Piccolo, Frieza et Goku Super Saiyan 4. Voilà. Ah, ici, j'ai trouvé hier, à Auchan, justement. Gotenks Super Saiyan 3. Ah, Gotenks, c'est dommage qu'on ne le voit pas plus souvent que ça, parce que franchement, il est trop badass. Et là, on voit une autre collection, série 11, série 12. On peut voir qu'il y a Gohan en Super Saiyan 2, Gogeta en Super Saiyan Blue, Majin Buu sous sa véritable apparence, Gotenks Super Saiyan 3, Broly en version Dragon Ball Super et numéro 18. Donc voilà. Ça m'a coûté 19,90€. C'est pas cher, hein. D'habitude c'est presque 30€ ces figurines-là. C'est tombé, c'est rien. Ah oui, et Végétaux, pardon. Là, par contre, on a une partie de Broly. Là, c'est Végétaux, bah tout le monde le connaît, quoi. Là, par contre, il faut collectionner les 6 figurines, les 6 personnages pour créer le Super Saiyan Broly version OAV numéro 8. Donc là, je les ai tous. Et je vais pouvoir donner naissance, lol, à Broly. Je ferai peut-être une vidéo, peut-être. Comme j'avais fait avec Fusion Zamasu. Notre figurine qui n'a rien à voir, Drax. De Avengers Infinity War. Drax, Dave Batista, pour les connaisseurs de catch. C'est bien, on a une arme, on a une des pierres de l'infini. Pierre d'affinité, pardon. Voilà, c'était bien, il me manquait dans ma collection, c'est bien. Ça m'a pas coûté cher, peut-être moins de 4€, je crois. Alors ici, dans l'univers Star Wars, c'est qui déjà? Balatik. Rattar. Il a l'air sympathique, hein. Ouais, non, ça a l'air sympa. C'était pas cher, j'ai trouvé ça chez Kruidvat, à 5,99€, c'est pas cher. Hein. Je vais mettre ça par terre. Ensuite, j'ai trouvé ça hier, mais c'est très dur à trouver. Alors, ça c'est Bison, quoi, de Street Fighter. On trouve ça dans certaines librairies, et encore pas toutes, c'est pour ça que je dis certaines. C'est 11,99€. Hein. Bison et Dalsim. Mais je n'ai toujours pas trouvé Blanca et Sagat, à mon avis. Je ne pourrais pas les trouver, ça a l'air très dur. Niveau pop. Captain America avec le symbiote. Ah, j'adore cette collection. Boba Fett, bien sûr, célèbre chasseur de primes. Edward Elric. Monsieur Garrison avec Monsieur Toc, ouais. Ce serait bien un double pack, Monsieur Garrison et Monsieur Esclave. Arnold Shortman, ce célèbre dessin animé, hein, typique Nickelodeon. Et on peut voir qu'il y a Elga Pataki. Je sais qu'il y a aussi Gérald qui est sorti. C'est pas facile à trouver, ça m'a coûté 10€ chez Pellemel. Hein. C'est pas cher, hein, il y en a encore plein. Arnold. Si vous n'avez jamais vu ce dessin animé, il y a un dessin animé, il y a 2 films, dont un qui conclut la saga. Très bien, vraiment super, bonne époque. Et Arnold, La famille de la jungle. Et plein d'autres titres de chez Nickelodeon. Toute ma jeunesse. La nonne. Ah, la nonne version normale, si je puis dire. Voilà quoi, la nonne. Vous n'avez jamais vu ce film, peut-être, ouais. Le fameux dossier Warren. J'ai bien aimé, maintenant ça pullule de jumpscare. Mais c'est les jumpscares où tu sais très bien que ça va bouger, quoi. Alors, l'excellence de l'exécution Brett de Hitman Hart. Ah, célèbre catcheur, notamment avec le regretté Jim Diane Vol Neidhart, hein, dans la fameuse équipe des l'Art Foundation. Et là, il y en a d'autres. Hein. J'aimerais bien avoir l'Undertaker. Franchement, il est trop badass, l'Undertaker. Même si je trouve qu'il aurait dû prendre sa retraite depuis très longtemps. Trevor Belmont, la collection Castlevania. Ah, il m'en manque encore. Et franchement, j'aimerais bien avoir Adrian Tepes. Trop génial, quoi. Alucard. L'univers de Street Fighter, Dan. Enfin, Dan, c'est Danny Bicky, trop comique. Voilà. Il me manque quelques-unes, hein. Ben oui. Pas toujours facile à trouver. Ah, j'ai acheté, j'ai compté 23 pop ce mois-ci. Eh ben oui. Gimli, j'ai trouvé hier à la Fnac. La Fnac, c'est 2 pop plus une gratuite. Génial. Tony Chopper. Dans cette collection, il me manque Trafalgar Law. Pas facile à trouver. Vous allez me dire que je pourrais les commander sur internet, mais
Le site, j'aurais confiance, c'est plus l'intermédiaire, le facteur, j'aurais pas trop confiance. X23 avec le symbiote, génial quoi. Trop classe quoi. Ce serait bien qu'il fasse un The Punisher avec le symbiote. L'Anon version démoniaque, bah, je crois que ce sont les deux seuls qui existent dans la collection de l'Anon. Ensuite, oui. Monsieur Burns, excellent. Ouais, non, ne tombe pas toi, ne tombe pas. Victor Crumb, je ne les laisse jamais dans leur boîte, ça prend de la place. Ce que je fais, c'est que j'achète des boîtes de rangement. Enfin, pour les Belges qui regarderaient cette vidéo. Chez Action, vous avez des boîtes de rangement, donc c'est 3 gros tiroirs et vous savez ranger plusieurs pops. Alors, peut-être que vous penserez que c'est pratique, peut-être que vous allez penser que c'est un sacrilège, mais bon, pour moi ça les protège de la poussière. Et au moins le chat n'est pas tenté de venir les bouffer. Ah, j'adore ce personnage, Fumikage Tokoyami. Pardon. J'adore ce perso. Il y en a encore plein, j'aimerais bien trouver Kirishima, All for One. Qu'est-ce qui me manque? Midoriya qui me manque, Kirishima, All Might Silver Age et All for One. Mais elles sont pas faciles à trouver, celles de Boku no Hero Academia. Rize ou Rize, désolé si je prononce mal, de Tokyo Ghoul. J'aimerais bien trouver Alf Kakuja Kaneki, franchement. ID Wide. Désolé si je prononce mal, je n'ai jamais vu Tokyo Ghoul. Oui, je sais, c'est une honte, désolé. J'ai tellement de manga à lire, tellement d'animés à voir. Alors, Sasuke. Oui, on dit Sasuke. Parce que quand je vais en convention, j'entends tout le temps Sasuke. Ce n'est pas Sasuke, c'est Sasuke. Oui, c'est un petit coup de gueule, mais bon. Là, il me manque Naruto et Kurama. George Weasley. Très bien, belle collection Harry Potter. J'aimerais bien trouver Maugrey Folleuil. Pas facile à trouver non plus. Ensuite, Yo Yorozu Momo. Dans la même collection que Tokoyami. Sarah Connor, dans le film que tout le monde a aimé, hein, le grand succès, Terminator Dark Fate. Ben voilà, Sarah Connor. Je sais, tout le monde a aimé cette version de Terminator. Tout le monde a aimé. Lol. Goku en version casual. Goku tranquille avant le Cell Game. Kakashi Sensei. Là, c'est dans la même collection, mais qu'est-ce qu'il manque là-dedans? Il manque Sakura, Naruto Six Paths, Tobi et Naruto Rasengan. Profitez, ils sont en train de ressortir des Naruto. Ce serait bien qu'ils sortent Sabaki no Kehara. La fille de Vercingétorix, un petit peu de bande dessinée. Les Schtroumpfs et le village des filles, c'est le 3e tome, Le Corbeau. Ah, ça c'est pour les plus téméraires. Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Alors c'est une bonne sœur qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je crois qu'il y a 7 volumes en tout. Là c'est le 2e, Heureux les imbéciles, où elle s'amuse avec un homme en chaise roulante. C'est de l'humour noir, quoi. Il faut aimer. Et là une intégrale de Spirou et Fantasio, avec la couverture de Lankou. D'ailleurs il y a Lankou, Kodo le tyran et des haricots partout. Voilà. Voilà ce que j'ai acheté au mois de novembre. Alors, mois de décembre arrive. Personnellement, je vais aller au marché de Noël de Strasbourg. C'est la première fois que j'irai. Je vois que c'est une grande ville, peut-être plus grande ou moins que Dijon. Ce sera l'époque des marchés de Noël. Donc, il y aura Strasbourg, il y aura Bruxelles, Maastricht, Liège, Namur, Louvain-la-Neuve. Et d'autres marchés de Noël, d'autres occasions de faire du shopping. Et notamment et surtout, en décembre, enfin, je vais me procurer une PS4. Maintenant, je sais pas, j'hésite. Est-ce que je vais prendre une 500 gigaoctets avec le jeu Fortnite ou est-ce que je vais prendre un pack, un TO plus 3 jeux? J'ai vu qu'il y avait Horizon Zero Dawn, The Last of Us remasterisé et God of War. Je sais pas, j'hésite. Si je trouve ce pack-là avec ces 3 jeux, ce serait pas mal. Bon allez, je vous souhaite un bon dimanche, de bien terminer novembre et de bien débuter décembre. Salut!